Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi de vous retrouver tous et toutes également. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malgré le vent, est-ce que vous m'entendez bien? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On entend bien? D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, où que vous soyez. Khalti, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous souhaite vraiment le meilleur. J'avais posté mes meilleurs vœux pour toute la communauté musulmane dans le monde entier sur la page d'Arifton et compagnie, sur ma page à moi, sur mon compte à moi. Je vous souhaite vraiment le meilleur du fond du cœur. Et puis cette nouvelle année, c'est vrai que c'est bien de se souhaiter la bonne année, de se souhaiter le bonheur, de se souhaiter le meilleur. Mais dans la communauté, il n'y a pas que nous et tous ceux qui nous entourent, il y a nous et toute la communauté. Il faut arriver aujourd'hui, en 1442, en 2020, il faut absolument arriver à penser communauté, à penser famille, mais à penser aussi communauté. Donc, j'avais mis comme message, on met fin à la division. On met fin à ce qui nous éloigne, on met fin à ce qui nous divise, on met fin à la haine, on met fin, la divergence existe, est une rahma. Je ne parle pas de divergence, je parle de division. Parfois la divergence qui est une rahma devient une haine. Alors cessons la division, gardons la divergence parce que c'est une rahma et pensons communauté. C'est-à-dire la communauté musulmane française, mais toutes les communautés où il y a des musulmans pratiquants et surtout ceux qui subissent les injustices des ennemis d'Allah. Aujourd'hui, si à travers ces lives, et demain Inch'Allah ça sera la 100e de ces lives, de ces moments qu'on passe ensemble, demain c'est la 100e. Eh bien, si j'ai arrivé à relever ce défi, c'est-à-dire ce challenge que toute la communauté qui écoute ces lives pense communauté, pense Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim, pense le tous ensemble, on aura gagné. Tant qu'on est divisé, tant qu'on n'est pas uni, tant qu'on est dispersé au niveau du cœur, on peut être dispersé au niveau du corps, mais pas du cœur. Eh bien, on ne réussira pas à avoir cette victoire, à gagner la rahma d'Allah. Communauté, monde entier, diversité, alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jal fasse que cette rahma rentre dans notre cœur et que quand je vais à la salat, et que quand je vais réciter Surat al-Fatiha, ce sont les retrouvailles avec Allah. Les retrouvailles avec Allah dans Surat al-Fatiha, c'est aussi les retrouvailles avec la communauté. C'est le tous ensemble, c'est le nous, c'est Ya Allah, guide-nous tous ensemble sur le droit chemin. Qu'on n'en perde aucun. Amin Ya Rab. On est vendredi, Masha'Allah. On est le 2e jour de ce mois béni.
Et en plus, subhanallah, il y a le vent. Qu'Allah accepte nos invocations, qu'Allah fasse que ces lives aient vraiment un intérêt particulier, celui de se réformer soi-même pour que tout le monde puisse changer dans la communauté. Amin ya Rabbal Alamin. N'hésitez pas à partager ce live. N'hésitez pas, mashallah, il y en a qui sont touchés, il y en a qui le récupèrent en cours de route. Et puis, subhanallah, vous ne savez pas quelle sadaqa va être acceptée par Allah. Qu'Allah fasse que cette sadaqa soit sincère et acceptée par notre Seigneur, Sa Majesté. On va étudier ensemble, on va méditer aussi ensemble Surat Fussilat, la 41e sourate du Coran. C'est la deuxième partie. Cette 41e sourate qu'Allah Azza wa Jal va révéler entièrement aussi, elle comporte 54 versets. C'est une sourate mécoise, donc révélée à la Mecque, pas à Médine mais à la Mecque. Et Allah Azza wa Jal va dans cette sourate défier la langue arabe, c'est-à-dire la langue de la poésie, la langue des Qurayshites à l'époque. On va aborder les versets 13 à 24, bi'idhnillah, et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de renouveler notre intention, de bien comprendre le Coran, de se réformer en même temps, de se remettre bien en question, et puis de mettre en application aussi. C'est ça la méditation, c'est écouter, comprendre et appliquer. Qu'Allah fasse que nous ne soyons pas uniquement dans l'écoute, mais surtout dans la méditation pour pouvoir mettre en pratique le Coran. On a vu dans la première partie, c'est-à-dire dimanche dernier, comment les Qurayshites, les gens de la Mecque, ont dit clairement qu'ils reniaient le Coran, que leur cœur était couvert, qu'il y avait une lourdeur dans leurs oreilles et qu'ils n'arrivaient pas à voir, à entendre les versets. Et Allah Azza wa Jal nous a dit aussi dans la première partie de Surat Fussilat, eh bien qu'il y avait deux catégories de personnes. Si Allah Azza wa Jal répète les versets, c'est pour que ça s'ancre dans notre cœur. Deux catégories de personnes. Il y a ceux qui cherchent la purification. Et on avait expliqué la semaine dernière que ceux qui n'apportaient pas la zakat, qu'il y avait aussi la zakat matérielle, mais il y a aussi la zakat spirituelle, c'est-à-dire la purification de son âme. Celui qui ne met pas en pratique les deux, eh bien, il était considéré comme celui qui avait renié sa religion, comme un kafir, un mushrik. Et il y a aussi l'autre partie, l'autre catégorie de personnes, ce sont ceux qui renient Allah, qui ont renié Allah et qui ont renié la création d'Allah. Parce que s'ils observaient autour d'eux, mashallah, regardez, subhanallah, autour de moi, la beauté juste d'un arbre, comment ça fait du bien. Et que ces arbres, subhanallah, aujourd'hui sont animés par le vent qu'Allah Azza wa Jal a créé, et il a fait soumettre au vent de venir faire bouger les feuilles, les branches. Eh bien, subhanallah, si on parcourt la terre comme ça et qu'on n'y voit pas la grandeur d'Allah, c'est qu'on a renié Allah. C'est impossible, ça n'est pas venu comme ça. Il y a eu un maître, créateur, et c'est lui qui domine l'univers. À nous d'y croire, mais d'y croire fermement. Dans les versets 13 et 14, j'espère que vous m'entendez bien, Allah Azza wa Jal nous dit فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Et s'ils se détournent du message, alors dit, je vous ai averti d'un terrible châtiment, identique au châtiment du peuple de Ad et du peuple de Thamoud. Et Allah ajoute dans l'autre verset,
lorsque les messagers sont venus à eux par tous les côtés. Je vais expliquer. Ils ont, pour leur dire de n'adorer qu'Allah. Ils ont répondu, si notre Seigneur l'avait voulu, il aurait fait descendre des anges. Alors, nous ne reconnaissons pas le message pour lequel vous avez été envoyés. Il faut bien méditer ces versets, parce qu'il faut bien comprendre le fonctionnement de celui qui se détourne de la vérité, qu'il soit croyant ou non croyant, les deux. Allah dit, et s'il se détourne, alors dit, je vous ai averti d'un terrible châtiment. Donc Allah est juste. Non seulement il envoie ses messagers pour les avertir, leur donner une chance de revenir, et si eux se détournent de ce message, c'est-à-dire s'ils ne l'acceptent pas et s'ils sont dans le refus catégorique, alors tu leur dis, je vous ai averti d'un terrible châtiment identique au châtiment de Ad et Thamoud. Alors pourquoi Allah parle de Ad et Thamoud? Ad, c'est le peuple de Houd. Thamoud, c'est le peuple de Salih. Allah Azza wa Jal fait mention de ces deux peuples parce que les gens de la Mecque qui commerçaient avec le Shem, c'est le Liban, la Jordanie, la Syrie, la Palestine. C'est ça le Shem. On ne peut plus dire Palestine, on doit dire le Shem, parce qu'on veut s'attaquer au Shem aujourd'hui. Pas que la Palestine. Regardez la Jordanie, regardez le Liban, Beyrouth, il y a quelques jours, la Palestine, il ne faut pas dire que la Palestine, il faut dire le Shem entier. Ils avaient l'habitude de commercer, de faire de l'import, de ramener de la marchandise, d'emmener de la marchandise, de l'import-export avec le Shem. Et en route, ils voyaient, subhanallah, les vestiges du peuple de Ad et du peuple de Thamoud. Donc il y avait une preuve. Allah leur dit, je vous ai averti d'un terrible châtiment identique au peuple de Ad et Thamoud. Vous les connaissez et vous avez vu ce qu'il en est resté. Alors, restez sur vos gardes au sujet de votre comportement, de votre croyance vis-à-vis d'Allah. Et en plus, ils connaissaient leur histoire. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, bismillah. Et Allah ajoute, lorsque les messagers sont venus à eux par tous les côtés. Allah, il dit, devant et derrière. Là, les savants expliquent que c'est par tous les côtés. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec la guidance, avec la lumière, avec les versets. Ils sont venus pour les convaincre, pour leur apporter la bonne nouvelle. Ils sont restés des mois, voire des années, voire des siècles à leur parler et rabâcher et répéter. Et Allah ajoute pour leur dire de n'adorer qu'Allah. Et j'aimerais encore insister là-dessus, que de dire la ilaha illallah, c'est quelque chose de cher, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, qui ne se vend pas, qui n'est pas à prendre à la légère. Regardez des prophètes et des messagers qui ont été envoyés et qui ont pris de leur temps, qui ont pris aussi de leur moment pour invoquer, pour les rappeler, qui ont aussi invoqué leur Seigneur pour qu'ils soient guidés. Des prophètes et des messagers, subhanallah. Et quand vous voyez le refus catégorique, quand vous voyez l'entêtement, ça signifie que le croyant, subhanallah, quand il dit la ilaha illallah, il a dit quelque chose de merveilleux. Et ce la ilaha illallah ne peut pas peser, subhanallah, si on devait le mettre dans la balance, avec le poids de l'univers entier, la ilaha illallah aurait été encore plus lourd que cet univers, subhanallah. C'est dire la chance qu'on a de dire la ilaha illallah. C'est dire la chance de mourir avec la ilaha illallah. C'est dire la chance de vivre avec la ilaha illallah. Ya Allah, seul à toi je m'attache. Seul toi j'adore. Seul toi je demande de l'aide.
voyez, subhanallah, que ce la ilaha illallah, plus on parcourt les versets, plus on parcourt les sourates, et on revient dessus, Allah ta'budu illallah, de n'adorer qu'Allah. Regardez comment ce vent est soumis à Allah, comment ces arbres sont toujours là et soumis à Allah. Eh bien, subhanallah, ce la ilaha illallah, ça n'est pas il n'y a de Dieu que Dieu, c'est pas comme ça qu'il faut le traduire. Seul auprès d'Allah je m'attache, seul auprès d'Allah je dépends, seul Allah mérite d'être adoré, d'être aimé, d'être admiré. Ce la ilaha illallah, il a une valeur sacrée, c'est intouchable. La ilaha illallah est intouchable. La ilaha illallah, je dois en être fier. La ilaha illallah, je dois en être digne. Et plus on lit les versets, subhanallah, plus on lit les sourates, regardez, subhanallah, aujourd'hui c'est Surat Al-Kahf qu'on doit lire. Des jeunes se sont levés pour dire la ilaha illallah et ont demandé au roi de leur ville de se soumettre, et il a voulu les tuer, ils se sont sauvés et ils sont partis dans une caverne pour se réfugier. La ilaha illallah, nos frères et nos sœurs sont tués. La ilaha illallah, souvenez-vous cet homme qui a dit aux hommes de Pharaon, vous voulez tuer un homme parce qu'il dit la ilaha illallah. Les Rohingyas ont dit la ilaha illallah, les Birmans ont dit la ilaha illallah, le Chem, la Palestine, a dit la ilaha illallah, les Ouïghours disent la ilaha illallah, et pour ça il y a des camps de concentration, et pour ça il y a des bombes à retardement, et pour ça il y a des guerres, la ilaha illallah, parce qu'on aime notre Seigneur. Donc vous voyez que ça n'est pas juste une parole que l'on dit tout simplement, elle a un poids, elle a un fort poids dans le cœur, et rien ne pourrait remplacer cette parole. Rien ne pourrait remplacer cette parole parce qu'on va mourir avec. Qu'est-ce qu'on est heureuse quand notre parent, notre proche ou notre enfant dit la ilaha illallah avant de mourir, subhanallah. Comment ça rassure. Vous ne pouvez pas imaginer la valeur de cette parole. Eh bien, il y en a qui ont déclaré la guerre aux prophètes et aux messagers. Il y en a qui déclarent la guerre aujourd'hui aux musulmans, aux véritables croyants, et qui font preuve de patience et qui sont sous des tentes, qui sont dans des camps de concentration, qui sont dans des prisons. Tout ça pour avoir choisi Allah comme Seigneur. Et regardez l'arrogance et l'orgueil justement de ces peuples. Allah dit, ils ont répondu, si notre Seigneur l'aurait voulu, il aurait fait descendre des anges, pas vous. Regardez comment ils veulent commander le destin d'Allah. Le si vient commander le destin d'Allah. On ne commande rien avec Allah. Il a choisi des hommes pour nous parler. Donc vous voyez, même s'il avait voulu envoyer des anges, ces anges, nous n'avons pas la capacité de leur parler. On parle aux êtres humains, Allah aurait donné une apparence humaine. Alors nous ne reconnaissons pas le message pour lequel vous avez été envoyé, nous ne reconnaissons pas la ilaha illallah. Et Allah ajoute dans les versets 15 et 16, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Allah nous dit, quant au peuple de Had, ils ont été pris d'orgueil sur terre, sans vérité. Et ils ont dit, qui est plus fort que nous? Ne voit-il pas qu'Allah les a créés, c'est lui qui est plus fort qu'eux dans son être? Et ils avaient renié nos signes et nos versets sans preuve. Alors nous avons envoyé sur eux un vent glacial, d'un son assourdissant pour les immobiliser, pendant des jours qui se succèdent, et des jours terribles pour leur faire goûter un châtiment humiliant dans la vie sur terre. Mais le châtiment de l'au-delà est bien plus humiliant, et ils n'auront personne pour les aider. Allah nous dit, regardez, subhanallah, Allah fait bien les choses. Aujourd'hui, il y a le vent.
Vous voyez, subhanallah, et vous allez comparer ce vent avec le vent qui a permis de châtier ce peuple. Quant au peuple de Had, ils ont été pris d'orgueil sur terre sans vérité. Qu'est-ce que l'orgueil? On le redéfinit. L'orgueil, c'est de se croire supérieur aux autres. Donc ils se sont crus supérieurs aux prophètes et aux messagers. Et l'orgueil, deuxièmement, c'est de ne pas accepter la vérité. Donc ils n'ont pas accepté la vérité de la ilaha illallah. Ils ont été pris d'orgueil sans vérité. Et ils ont dit, qui est plus fort que nous? On a expliqué que le peuple de Had, c'était le peuple de Houd. Et le peuple de Had, Allah Azza wa Jal a fait que c'était une grande civilisation, avec une grande force, une grande armée, des grandes terres agricoles, des grandes terres d'exploitation. Et ils pensaient qu'ils étaient les plus forts. Aujourd'hui, si on devait comparer un petit peu la situation, regardez ces puissances, ces petites puissances mondiales qui se croient toujours supérieures à d'autres pays. Et Allah leur répond, ne voit-il pas qu'Allah les a créés? Ne voit-il pas qu'ils viennent tous de l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule? Qu'on n'était rien, le spermatozoïde on ne le voit pas, les millions qui se promènent on ne les voit pas, subhanallah, à chaque fois. Ne voit-il pas qu'Allah les a créés? On doit revenir à la création, comment on a été créé? On a été créé, subhanallah, de rien, on ne voit même pas ces toutes petites créatures. C'est lui qui est plus fort qu'eux dans son être. Allah est plus fort que tout dans son être. Et ensuite il a la puissance dans ses actes. Et ils avaient renié nos signes, nos versets, sans preuve. Ils n'avaient aucune preuve pour renier, mais c'était leur orgueil qui les a poussés à ce comportement. Alors nous avons envoyé sur eux un vent glacial. Le vent, subhanallah, regardez, il fait un peu chaud ici. Ce vent, qui est une rahma en même temps, puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous demande de nous protéger contre le mal du vent, et de demander aussi le khir du vent. Ben moi, alhamdulillah, ça me permet d'avoir un petit peu moins chaud. Alors, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Un vent glacial, accompagné d'un son assourdissant. Vous, le vent, vous l'entendez peut-être à peine. Vous entendez un petit peu, mais vous ne l'entendez pas autant que moi. Un vent glacial, alors imaginez, hein, c'est pas le froid de Sibérie, hein, c'est le froid d'Allah, hein, c'est un autre froid, hein, c'est le froid glacial qui les a immobilisés avec un son assourdissant. Imaginez aussi, rappelez-vous, les deux bombes qui ont explosé à Beyrouth. Juste la vidéo, en étant derrière son écran, moi, ça m'a fait peur. J'ai eu ce geste. C'est-à-dire j'ai reculé, ça m'a fait peur. Alors imaginez ceux qui ont vécu l'attentat au moment même et imaginez le peuple de Had avec un son assourdissant parce qu'ils étaient pris d'orgueil. C'était le châtiment d'Allah qui tombait à ce moment-là. Pendant des jours, ça n'a pas duré 10 minutes, ça n'a pas duré des heures. Ça a duré des jours, 7, je crois que c'est 7 jours et 8 nuits. Oui, 7 jours et 8 nuits. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils se succèdent sans interruption. Et Allah nous dit, et des jours terribles pour leur faire goûter, juste goûter, le châtiment humiliant dans la vie sur terre, mais le châtiment de l'au-delà sera encore bien plus humiliant et ils n'auront personne pour les aider. C'était un avant-goût du châtiment sur terre avec ce vent glacial assourdissant qui les a immobilisés, et le châtiment en enfer sera tout autre chose. Alors, on revoit notre comportement face à la salat, face à nos relations avec nos parents, nos époux, nos enfants, face aussi à notre lien avec Allah, face à notre lien avec le Coran, avec la communauté, avec
les communautés. D'accord? Toujours se remettre en question. Vous l'avez souvent entendu ce mot, se remettre en question, renouveler son intention, se remettre en question, renouveler son intention. Pourquoi je répète sans cesse? Pourquoi Allah répète sans cesse? Parce qu'on se perd quand on ne renouvelle pas notre intention. Pourquoi on répète Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous tous ensemble vers le droit chemin, pour renouveler notre intention et prendre conscience qu'on peut glisser. Et prendre conscience que si on a glissé, on doit revenir sur le droit chemin, tout simplement. Parce qu'on oublie, parce que parfois on est pris. Regardez aujourd'hui, c'est un petit peu encore les vacances, on est un petit peu pris. Est-ce qu'on a négligé la salade pendant les vacances? Je parle à mes enfants, je parle à mes ados, je parle à mes frères et à mes sœurs, je parle à mes pères et à mes mères, je parle à moi-même, je parle à toute la communauté. Il faut absolument renouveler son intention pour rester juste, droit et aligné comme cet arbre. Regardez cet arbre. Est-ce qu'il a bougé malgré le vent? Le vent souffle plus fort que les autres jours. Est-ce que le tronc a bougé? Non. Et c'est ça qui nous est demandé, de rester aligné. Et que la vie ne nous fait pas pencher. Un coup on est pour l'au-delà, un coup on est pour le bas monde. On doit rester toujours aligné en relation avec Allah Azza wa Jal. Et personne ne pourra les aider ce jour-là. Personne ne pourra invoquer. Personne ne pourra les faire sortir de l'enfer. Personne ne pourra les soulager. Absolument rien, ça sera trop tard. Et Allah nous dit dans les versets 17 et 18 « Wa amma Thamoud fahadaynahum فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Allah nous dit, et quant au peuple de Thamoud, donc l'autre peuple, nous les avons guidés, et je vais expliquer, nous les avons guidés en leur envoyant des messagers, des signes pour les orienter vers le droit chemin. Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidance, alors le châtiment et humiliant et terrible les a anéantis par un seul cri poussé par Jibril alayhi salam. Et Allah ajoute pour ce qu'ils œuvraient comme péché. Et nous avons sauvé ceux qui ont cru et porté la foi dans leur cœur et qui craignaient véritablement Allah. Allah nous dit au peuple de Thamoud, donc il vient de nous parler du peuple de Ad, maintenant le peuple de Thamoud, bizarrement deux peuples. Vous voyez, subhanallah, c'est la majorité, ce sont des peuples, comme nous aujourd'hui, on voit des civilisations, on voit des pays, on voit des nations. Allah nous dit, nous les avons guidés. Les savants expliquent ce que signifie cette guidance. Alors j'aimerais un petit peu rappeler, la guidance c'est quoi? Il y a la guidance, la fitra que nous avons tous et toutes, c'est-à-dire le fait d'allaiter, c'est automatique, le fait de respirer, c'est une guidance, le fait que notre ventre digère ce qu'on a mangé, c'est une guidance, le fait de savoir manger, c'est une guidance. Toutes les créatures savent quelle est sa fonction. L'abeille, elle connaît sa fonction, la fourmi, elle connaît sa fonction, l'oiseau connaît sa fonction, la baleine, elle connaît sa fonction, etc. Il y a la guidance des 5 sens. D'accord? Reconnaître le goût amer, du goût salé, du goût sucré, c'est une guidance d'Allah, ça fait partie de cette guidance. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Il y a la guidance à travers la raison. C'est-à-dire que quand je regarde le temps à l'extérieur, par exemple, je me dis « Ah tiens, il fait très chaud. Ah tiens, ça s'est assombri, il va pleuvoir. » Et elle me permet de reconnaître la réalité. Quand je prends l'avion, par exemple, je suis en altitude, eh bien, je ne me dis pas « Ah tiens, les gens ont rapetissi. » Non, je me dis, j'ai pris de l'altitude, les gens sont eux-mêmes restés à leur taille, mais c'est moi, le regard, subhanallah, a changé, c'est la vision qui a changé.
Il y a la guidance à travers les messagers. Allah a envoyé des prophètes et des messagers pour guider les personnes, pour les orienter vers Allah, vers l'obéissance et vers la désobéissance. Il leur montre le véritable chemin. Et il y a la guidance des proches d'Allah, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, ceux qui sont sur le droit chemin, Allah va les guider encore plus vers des bonnes actions, vers des bonnes invocations, vers des vraies prises de conscience. Vous voyez, subhanallah, vers le fait d'œuvrer encore plus. Ça, c'est une forme de guidance qui est privilégiée, qui est accordée à certaines personnes qui sont proches déjà d'Allah. Alors, le peuple de Thamoud, Allah les a guidés comment? En leur envoyant des prophètes, des messagers, avec des signes pour les orienter vers le droit chemin. Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidance. Ils ont dit, si Allah l'avait voulu, il aurait envoyé un ange. Nous, on ne t'accepte pas, on n'accepte pas ton message. On accepte encore moins de dire la ilaha illallah. Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidance, alors le terrible et humiliant châtiment les a anéantis par un seul cri, poussé par Jibril alayhi salam sous l'ordre d'Allah, et ce cri va les anéantir et subhanallah, ils ont été détruits. Le peuple de Thamoud a été détruit par ce simple cri. Pourquoi? En raison de leurs actes, en raison de leurs actions, en raison de leur mauvais comportement, de leurs péchés. Et Allah ajoute, il vient nous rassurer, et nous avons sauvé qui? Ceux qui ont cru, qui ont dit la ilaha illallah, et ont porté la foi dans leur cœur, et qui craignaient Allah. Donc la ilaha illallah, c'est de croire, c'est de porter cet amour et c'est de rester dans la crainte, c'est-à-dire dans l'obéissance à Allah. Craindre de tomber dans le péché et craindre qu'une bonne action ne soit pas acceptée. C'est ça la crainte. Et Allah ajoute dans les versets 19 à 21, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Regardez le jour des remords. Allah nous dit le jour où les ennemis d'Allah, de ses messagers, de ses livres et des croyants seront rassemblés pour l'enfer et seront conduits en rang par les anges. Et au moment où ils arriveront donc en enfer, témoigneront alors contre eux leur ouïe, leur vue et leur peau pour ce qu'ils faisaient sur terre. Et ils diront à leur peau, pourquoi vous avez témoigné contre nous? Et les peaux, elles répondront, c'est Allah qui nous a fait parler, celui qui fait parler toutes choses. Et c'est lui qui vous a créé la première fois, et c'est vers lui que vous retournerez. Qu'est-ce qu'Allah veut qu'on comprenne à travers ces versets? Et le jour où les ennemis d'Allah, de ses messagers, de ses livres et des véritables croyants seront rassemblés en enfer. Alors, Allah nous dit qu'il y a les ennemis d'Allah sur terre. Ces ennemis, on les voit autour de nous. Ils sont là. Les ennemis, c'est le petit ennemi comme le grand ennemi, celui qu'on ne voit pas. Et le jour où les ennemis d'Allah, de ses messagers, lorsqu'Allah va envoyer les messagers, les ennemis d'Allah, c'est ceux qui ont renié Allah, bien sûr. De ses livres, vous avez aujourd'hui des personnes qui vont contester certains versets du Coran, qui vont contester tout le Coran, qui vont aussi nous apprendre notre religion parce que nous n'avons pas très bien compris notre religion. Et les ennemis des véritables croyants,
Regardez, subhanallah, juste autour de nous, toutes les communautés musulmanes, comment elles sont attaquées, seront rassemblées pour l'enfer et seront conduits en rang par les anges. Ils seront rassemblés, ils seront conduits en enfer comme en armée, en rang par les anges, et au moment où ils arriveront devant le feu de l'enfer, témoigneront alors contre eux leur oui, les oreilles, les yeux et la peau. La peau, subhanallah, c'est tout ce qui enveloppe notre corps. C'est-à-dire le corps entier va témoigner contre eux pour ce qu'ils faisaient sur terre et ils diront à leur peau. Ils vont parler à leur peau. Alors imaginez, hein, on parle, pourquoi tu témoignes contre moi? Vous voyez, subhanallah, imaginez juste la scène. Pourquoi tu témoignes contre moi? Pourquoi tu témoignes contre moi? Et elles répondront, c'est Allah qui nous a fait parler. C'est Allah qui nous a demandé de parler. C'est lui qui fait parler toutes choses. Vous voyez, subhanallah, à nous de choisir si on veut le paradis, l'hôtel au paradis, le séjour au paradis, les hautes demeures au paradis, ou bien le feu de l'enfer, et nous serons un ennemi pour nous-mêmes. Et c'est lui qui nous a créé la première, et c'est lui qui vous a créé la première fois. La peau dira à la personne, elle me dira, mais c'est Allah qui t'a créé la première fois. C'est Allah, tu as oublié? Tu avais un créateur. Tu n'es pas arrivé comme ça. Comment, subhanallah, au vu les spermatozoïdes ont compris qu'il fallait s'unir, qu'il fallait se développer, qu'il fallait être embryon, qu'il fallait être fœtus, qu'il fallait sortir, pas par la bouche, mais par une autre voie. Guidance, fitra. Et c'est ça qu'on oublie aussi. C'est revenir au Créateur. C'est Allah qui m'a créé. Mon début, c'était pas dans le ventre de ma mère. Ça peut réconforter ceux qui n'ont pas connu leurs parents. Mon début, il est au paradis, il est dans les cieux, mon début. Et ça doit m'apaiser, subhanallah. Mon début, il était auprès d'Allah. Mon début, il était vraiment auprès d'Allah, mon début. Et nous tous, il était dans les cieux, notre début. Et puis Allah a voulu qu'il y ait une chaîne, qu'il y ait, subhanallah, des étapes à notre arrivée sur terre. Et c'est lui qui vous a créé la première fois et c'est vers lui que vous retournerez. Le début, la fin sur terre et le retour au point de départ. C'est important de se rappeler que Allah nous a créés et parce qu'il nous a créés, il prend soin de nous. Il nous donne notre subsistance, il nous guide. Il guide mes yeux pour voir l'écran, il guide mes mains pour écrire, il guide mes oreilles pour entendre, pour m'entendre. Vous voyez, subhanallah, il ne faut pas oublier, et là vous allez voir la compagnie d'Allah dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, dans là où vous allez. Et Allah ajoute dans le verset 22 et aussi dans le verset 23 et 24, وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم Allah nous dit, et vous ne pouviez pas cacher à ce point, et vous ne pouviez pas cacher au point que votre oui, votre vue et votre peau ne pouvaient pas témoigner contre vous-même. Mais vous étiez convaincus qu'Allah ne pouvait pas savoir grand-chose de ce que vous faisiez.
Et voici le châtiment pour ce que vous étiez convaincus au sujet de votre Seigneur, pour vous anéantir, le châtiment pour vous anéantir. Vous voici alors parmi les perdants. Et Allah ajoute, et s'ils font preuve de patience en restant dans les péchés, le feu sera leur lieu de séjour et leur patience ne leur sera d'aucune utilité. Et s'ils demandent le retour vers Allah, ils ne seront pas exaucés. Allah Azza wa Jal nous dit dans ces derniers versets que si vous pensiez en fait cacher à vos yeux, à vos oreilles, à votre peau, que eux-mêmes pouvaient témoigner contre vous. Testatiroun, c'est caché. Satara veut dire caché, voilé. Et vous ne pouviez pas cacher au point que votre oui, votre vue, votre peau ne pouvait pas témoigner contre vous. Vous ne pouvez pas cacher. Et vous savez, subhanallah, ce verset a été révélé quand? C'est lorsque 3 hommes se sont réunis autour de la Kaaba et ils parlaient secrètement. À un moment donné, ils ont voulu se moquer d'Allah. Il y en a un parmi eux qui a dit, est-ce que notre Seigneur entend notre discussion? L'un a dit, est-ce que donc notre Seigneur entend notre discussion lorsqu'on parle à voix haute? Et est-ce qu'Allah entend aussi quand on parle à voix basse, quand on chuchote? Un autre parmi eux a répondu, s'il entend une partie, alors il entend tout. Et ce verset va être révélé. Vous ne pouvez pas cacher à vos yeux, à vos oreilles, à votre peau, ce que vous voulez cacher à Allah. Et Allah ajoute, mais vous étiez convaincus, et ça c'est à retenir, mais vous étiez convaincus qu'Allah ne pouvait savoir grand-chose de ce que vous faisiez. Ils étaient absolument certains qu'Allah n'allait pas entendre grand-chose, n'allait pas retenir grand-chose, n'allait pas surtout entendre et voir grand-chose. Vous vous rendez compte? Et il faut aussi se remettre en question là-dessus. Au moment où j'œuvre, au moment où je réfléchis, je pense, au moment où je fais, j'agis, est-ce que je suis convaincue qu'Allah me voit? Ou est-ce que je suis convaincue à ce moment-là, je suis insouciant ou insouciante, qu'Allah ne me voit pas? J'ai oublié qu'Allah me voyait. Eux, ils étaient convaincus qu'Allah ne les voyait pas, qu'il voyait très peu ou qu'il entendait très peu. Et Allah ajoute, et voici le châtiment pour ce que vous étiez convaincus. Et c'est ce qui se passe aussi autour de nous, c'est que les gens sont convaincus qu'Allah ne les voit pas, qu'Allah ne les entend pas, qu'Allah ne sait rien, ou très peu. Et vous avez des personnes qui vont essayer de trouver tel ou tel avis qui les arrange, parce que ils voient que d'autres personnes ont suivi tel avis. Tout est dans le Coran, et aussi dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ce dont on a besoin, 80% du Coran est explicite et clair. À nous de comprendre, à nous de prendre conscience, à nous d'agir et de réagir. Et voici le châtiment pour ce que vous étiez convaincus au sujet de votre Seigneur. Allah sait tout, Allah entend tout et Allah voit tout. Pour vous anéantir, vous voici alors parmi les perdants. D'oublier ou d'être sûr et convaincu qu'Allah entend très peu, voit très peu, c'est une fausse croyance qui conduit en enfer. Et s'ils font preuve de patience dans leurs péchés, donc ils s'obstinent, et là on est dans le trop tard, hein, là on est dans le jour du jugement. En restant dans les péchés, le feu sera leur lieu de séjour et leur patience ne leur sera d'aucune utilité. Donc vous voyez, subhanallah, il y en a qui patientent dans le péché et qui sont bien,
qui retiennent leur âme d'obéir à Allah et qui, normalement, patienter, c'est retenir son âme face à la désobéissance pour rester dans l'obéissance. Eux, c'est le contraire. Ils retiennent leur âme face à l'obéissance pour rester dans la désobéissance. Le feu sera leur lieu de séjour et leur patience ne leur sera d'aucune utilité. Et s'ils demandent le retour vers Allah, il ne leur sera pas exaucé. C'est trop tard. Après l'agonie, tout est trop tard. Quand la personne agonise, c'est trop tard, il n'y a plus de place pour la ilaha illallah. On franchit un autre monde, le monde intermédiaire. Après le monde intermédiaire, il y a l'au-delà, le jour du jugement. Et le jour du jugement, ça sera trop tard pour eux. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, mourrez qu'en ayant une bonne image d'Allah, car des peuples ont été anéantis, car ils avaient une mauvaise opinion de leur Seigneur. Je répète, mourrez qu'en ayant une bonne image d'Allah, une bonne opinion d'Allah. Car des peuples ont été anéantis, donc avant nous, car ils avaient une mauvaise opinion de leur Seigneur. Ils étaient dans l'arrogance, dans l'orgueil, ils ont refusé les versets d'Allah, ils ont tourné le dos aux prophètes et aux messagers. Ils ont demandé des signes qu'ils n'ont pas voulu suivre. Des livres leur sont parvenus, subhanallah. Je répète, mourir qu'en ayant une bonne image d'Allah. C'est ce qu'il faut retenir de ce hadith du prophète alayhi salam. C'est quoi une bonne image d'Allah? C'est ce que j'ai voulu vous apporter à travers tous ces lives. D'être dans l'admiration de son excellence. Et j'aimerais que mes enfants aussi entendent cela, les adolescents entendent cela, les adultes aussi entendent cela. Allah est parfait, il ne se trompe jamais. Allah ne commet aucune erreur. Allah entend tout, il sait tout et il voit tout. Si vous avez ressenti ces notions, vous avez ancré ces notions et elles sont solides comme cet arbre-là, derrière moi, eh bien, subhanallah, votre vie sera heureuse. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, il y aura cette paix intérieure. L'épreuve est là et alors? J'ai invoqué, j'ai demandé et je demande régulièrement dans Surat al-Fatiha de nous guider tous ensemble. Eh bien, alhamdulillah, moi j'ai fait ce que j'ai à faire, le résultat appartient à Allah. Je ne commande jamais le résultat. C'est-à-dire que si Allah n'a pas donné au moment où j'ai demandé, il va donner peut-être un petit peu plus tard. Parfois il donne pour l'au-delà. Parfois c'est un mal et donc Allah nous protège d'un mal. Il ne faut jamais désespérer, Allah est parfait. Il est excellent et ne se trompe jamais. Ses choix sont parfaits, excellents. Il faut y voir l'immense grandeur d'Allah. Et Surat al-Fatiha, ce sont les retrouvailles avec son excellence, avec sa majesté. C'est les retrouvailles à chaque fois. C'est des retrouvailles. Subhanallah, si vous arrivez à vivre Surat al-Fatiha dans la salat, eh bien vous vivez un moment fort avec Allah, vous oubliez tout autour de vous. Tout à l'heure, subhanallah, je suis venue faire salat ici, là dans le parc, salat al-dhuhr, et subhanallah, j'ai oublié à la fin que j'étais dans le parc. Et je ne me suis même pas souciée qu'est-ce que quelqu'un est passé ou pas passé. Vous voyez, on a le droit en tant que femme de s'isoler, de prendre, puisque le prophète a dit « toute la terre m'a été réservée comme lieu de prière ». Donc je peux prier. Les savants expliquent que la femme s'isole, d'accord, elle ne va pas se mettre en plein milieu d'un trottoir ou d'une rue ou d'un passage ou d'un chemin. Elle s'isole et puis, subhanallah, elle s'oriente vers la qibla et puis elle fait sa salat. La salat est importante. Hein. De prier à l'heure, c'est très important. De prier à l'heure, c'est très important. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et s'ils demandent le retour vers Allah, ils ne seront pas exaucés, ça sera trop tard. C'est maintenant. Regardez, écoutez l'avion, subhanallah, c'est Allah qui guide l'avion.
c'est Allah Azzawajal qui le guide et qui prend de l'ampleur, de l'attitude, de la force pour pouvoir décoller. C'est Allah qui le guide et c'est Allah qui lui permet de décoller. Avoir une bonne opinion, une bonne image d'Allah, c'est très 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 fort. Le la ilaha illallah, c'est ça en fait, c'est d'avoir une bonne image d'Allah. Je ne peux pas dire que juste la ilaha illallah. Dire à quelqu'un je t'aime, oui, mais tu aimes qui? Ya Allah, je t'aime, tu aimes qui en fait? C'est qui Allah pour toi? C'est une question importante. Qui est Allah pour toi? Quelle est la place d'Allah dans ton cœur, dans ta raison? Quelle est la place d'Allah où que tu sois? Au collège, au lycée, à la faculté, au travail, dans un parc, à la maison, dans la famille, dans un supermarché, dans un hypermarché, dans la voiture, en vacances, à l'étranger, dans mon pays. Qui est Allah pour toi? Est-ce que tu ressens sa présence? Est-ce que tu l'observes? Tu te dis, il m'observe, il me voit, je ne peux pas me tromper, je ne peux pas désobéir. Et même si j'ai désobéi, vite revenir et rester dans l'humilité. Parce que celui qui a une bonne opinion d'Allah, une bonne image d'Allah, va sauver son âme. Et subhanallah, celui qui sauve son âme ne fait pas partie de l'autre catégorie, c'est-à-dire celui ou celle qui sera anéanti par Allah. La bonne opinion qu'on a d'Allah, la bonne image qu'on a d'Allah nous pousse aussi à bien œuvrer. On rectifie notre intention. Pour qui on le fait finalement? Pour que les gens disent elle a des connaissances, pour qu'on dise Mashallah l'imam, Mashallah la récitation, pour qu'on dise Mashallah il ou elle a donné, Mashallah il ou elle est investie. Pour qui en fait? On doit se remettre en question, subhanallah. Et pour cela, il va falloir aussi chercher les bonnes assises. Les assises, ce sont les lives aussi. Qu'Allah nous permette, c'est les nouvelles technologies, ce sont les assises un petit peu modernes qui réunissent le monde entier. Imaginez, subhanallah, qu'il y a un cercle d'anges qui nous réunit tous où que l'on soit. La bonne assise, c'est la bonne compagnie. Elle apporte la bonne compagnie. Et la bonne compagnie, subhanallah, elle apporte une aide précieuse. Donc privilégier ces moments-là d'assise. C'est une assise. Ça veut dire quoi? On s'assoit, on écoute. C'est ça l'assise. Mais on est en plein confinement, par exemple, ou même en dehors du confinement, eh ben, on est une assise internationale. Il y a l'assise l'instant T, dans un seul endroit, et puis il y a l'assise internationale. Elle apporte la bonne compagnie, la bonne aide aussi. Et puis, cette bonne aide apporte la bonne relation avec Allah. Elle offre la bonne relation avec Allah. Cette relation avec Allah, elle va se fortifier tout doucement. Elle va s'ancrer, elle va s'enraciner. Pour certains, machallah, les lives, c'est le moment. Et c'est vrai, c'est le moment, parce que c'est un cadeau d'Allah. C'est pas mon invitation ou l'invitation de Darifton, c'est l'invitation d'Allah. Et ceux qui sont là sont privilégiés, je vous assure. Ceux qui sont là et qui assistent et qui sont abonnés, et ceux qui viennent, ils font du mieux qu'ils peuvent, et qui rattrapent et qui récupèrent, machallah, ce sont aussi les proches, les rapprochés d'Allah. La bonne assise, la bonne compagnie, la bonne aide, la bonne relation, c'est ça qui maintiendra la bonne admiration d'Allah. Qu'Allah nous permette d'avoir une grande admiration pour notre Seigneur. Qu'Allah fasse que cette année soit une année forte et un grand départ pour toute la communauté musulmane du monde entier. Que cette année soit un grand départ aussi pour une grande remise en question vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. Que cette année 1442 soit un grand départ qui nous mènera vers une belle fin, vers al-Firdaus al-A'la, vers la satisfaction d'Allah. Je décide, je suis déterminée, j'ai un objectif,
je reste alignée, je reste juste envers moi-même, envers les autres. Et vous allez voir qu'Allah Azza wa Jal nous aidera tous. Cessons la division. Cessons de polémiquer. Celui qui évite la polémique sera avec le prophète alayhi salatu wassalam au paradis. C'est quoi polémiquer? C'est de chercher à avoir raison et de dire que l'autre a tort. La divergence existe, mais la division n'a pas sa place. La divergence est une rahma, mais c'est un châtiment lorsqu'on fait de la divergence une division dans la communauté. J'insiste parce que c'est ce qu'on constate et c'est ce qu'il faut rectifier. C'est parce que c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal changera les choses. Je change, tu changes, nous changeons et Allah Azza wa Jal se chargera du reste. Qu'Allah vous accorde le meilleur, qu'Allah fasse que vos invocations soient exaucées. N'oubliez pas qu'il faut manger licite, halal, d'être vigilant sur notre consommation. Pas dans le gaspillage, pas dans la surconsommation, d'être vigilant dans ce qu'on mange. D'accord? C'est très important sur le Al-An'am. Il y a une ni'ma dans l'An'am, la ni'ma d'une invocation exaucée. Souvenez-vous, dans Surat Al-A'raf, l'A'raf c'est ce mur, d'accord, où il y aura des personnes qui seront sur ce mur et qui seront entre l'enfer et le paradis. Actuellement, nous sommes justement entre l'enfer et le paradis, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. On a un objectif, il faut renouveler son intention pour qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être toujours meilleurs qu'hier, d'être ensemble la meilleure communauté, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous aide à améliorer nos relations avec nos proches également, d'être dans l'indulgence, d'être dans la justesse, d'être dans le pardon, d'être dans les invocations, d'être dans le non-jugement avec tout le monde, et qu'Allah Azza wa Jal nous apporte aussi la joie, la paix intérieure, la paix internationale. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah qu'Allah m'ait permis de terminer ce live sans interruption, sans perte de connexion parce qu'il y a un petit peu la chaleur, il y a un petit peu le vent. Alhamdulillah, si vous avez pu m'écouter, m'entendre, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense infiniment pour cette magnifique et belle fidélité, fraternité à travers cette chaîne d'Arrive-t-on et compagnie. Place, Inch'Allah, aux commentaires, aux questions. Allah yashfik ya Omar. Amin ya Rabb. Allah yashfik ya Omar. J'ai appris aussi le cas d'une sœur hier atteinte du Covid ici à Lyon. Elle s'appelle Sophie. J'ai une grande pensée pour elle. Voilà, c'est une sœur, une Française convertie. Et Mashallah, vraiment, elle est d'un courage exceptionnel. Elle est touchée par le Covid. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'elle en sorte pleinement guérie. Et tous ceux qui sont touchés par le Covid aussi, Amin ya Rabbal Alamin. Et tous ceux qui sont touchés par une quelconque maladie, Amin ya Rabbal Alamin. J'ai une grande pensée aussi pour un imam ici à Lyon. Notre imam Momder, dont l'épouse nous a quittés, atteinte d'un cancer, Allah yarhamha. Il faut rendre aussi hommage aux épouses des imams, ceux qui montent sur le minbar, ceux qui sont derrière leur bureau, et qui sont là pour vous écouter et qui prennent de leur temps. Eh bien, subhanallah, j'ai une forte pensée pour ce grand imam qui me touche par ses prêches quand je l'écoute aussi. Et il vient de perdre son épouse, subhanallah, Allahumma arhamha, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah soit satisfait entièrement d'elle. Amin ya Rabbal Alamin. Alors bien sûr, ne faites jamais attention aux commentaires déplacés. Alors, je retourne en bas, peut-être qu'il y a des questions.
Merci Dalila, c'est gentil, barakallahu fik. Je t'embrasse. Euh, Alors pour ceux qui veulent me suivre, j'ai un compte Facebook, c'est vrai, mais si, j'ai ma chaîne YouTube également, et puis j'ai aussi Instagram pour savoir. Donc Instagram, vous activez les notifications pour avoir tout ce que je poste. Mon compte Facebook, c'est Samah bint Abdelazim. Alors, la sœur qui me dit, est-ce qu'on peut travailler avec un turban? Orti, moi je vais te dire qu'il faut couvrir ses cheveux, il faut couvrir le cou, il faut couvrir la poitrine, comme ce que je porte. D'accord? Maintenant, Orti, fais du mieux que tu peux. Allah dit wattaqullah mastata'tum, mais craignez Allah du mieux que vous pouvez. C'est tout ce que je peux te dire, Orti. C'est mieux que de l'enlever. Parce que si tu l'enlèves, et moi en tant que femme, je l'ai constaté chez les sœurs, celles qui ont enlevé leur voile pour travailler, elles ont tout doucement glissé, arrêté la prière, elles ont tout doucement arrêté de pratiquer. Orti, s'il t'est permis de porter le turban, tu portes le turban au sein de ton travail et tu le remets comme on peut le porter à l'extérieur, comme tu me vois avec. C'est tout ce que je peux te dire, Orti, qu'Allah t'aide et t'accompagne, amin ya Rab. Et sans jugement. Alors, faire la prière à l'heure signifie quoi? Il y a des moments, d'accord, des créneaux horaires. Il y a des créneaux horaires entre, par exemple, le fajr jusqu'au shuruq. Après, le shuruq de 20 minutes, là, c'est le temps du duha jusqu'à, pour certains, 3-4 minutes avant le dohor, pour d'autres, 9 minutes, à peu près 9-10 minutes avant le dohor. Du dohor au asar, par exemple, ça, c'est un créneau horaire. Le meilleur temps, c'est au début, d'accord? Après, il faut que j'ai une raison pour retarder la salat. Tant que je suis dans ce créneau horaire, je suis dans les temps. En revanche, pour le asar, d'accord, certains savants ont dit que les 20 dernières minutes, voire les 45 dernières minutes, ce temps-là, il faut avoir une très bonne raison pour accomplir la salat dans ce laps de temps. D'accord? Tant que l'autre salat n'est pas rentré, je suis dans les temps. Ça, il faut le comprendre. Quand le temps de la salat sort, là, je ne suis plus dans les temps. À moins que j'ai mis l'intention de regrouper deux salats, parce que soit je suis en voyage, ou soit parce qu'il n'y a pas de raison. Je suis fatiguée, comme l'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam, il a regroupé. On peut être au travail et regrouper. On peut avoir une autre raison et regrouper. Mon Facebook, c'est Samah. Vous allez le voir sur le live, hein, c'est mentionné. S-A-M-A-H, plus loin Bint, plus loin Abdelazim. Je ne serai pas à Valence les 2 derniers week-ends, ça a été reporté. Les gens sont encore en vacances. Alors, une femme peut-elle lire le Coran sans couvrir la tête? Le mieux, c'est de lire en ayant la tête couverte pour plus de concentration, tout simplement. Sinon, ça n'est pas obligatoire, Ortier. Alors, la Jumu'ah, fais du mieux que tu peux, mon frère. D'accord? Allah connaît les intentions. Voilà, essaye d'éviter de dépasser les 3 fois. J'essaye de remonter un petit peu si je n'ai pas vu certaines questions. Burkina Faso, machallah. Ah oui, une pensée pour le Mali aussi.
Amin, amin. Amin, qu'Allah vous accorde la stabilité là où vous êtes. Alors, l'âme, ruh, oui, c'est la même chose, ruh. Ruh, en fait, c'est quand elle est en dehors du corps. L'âme. Et lorsqu'elle n'est pas rentrée dans le corps, on l'appelle ruh. Ok? Quand l'âme rentre dans le corps, elle devient nafs. Voilà la différence. Ruh en dehors du corps, nafs quand l'âme pénètre le corps. Tout simplement. Alors, faut-il avoir ces ablutions pour lire le Coran? Non, mais c'est mieux. Non, mais c'est mieux. Est-ce que changer les couches d'un bébé annule les ablutions? Non. Non, 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 non. Ou l'huile, etc. Non, non. Dans les cheveux, non, non, ça n'annule pas. Non, on ne peut pas rattraper les jours de jeûne de quelqu'un d'autre. Peut-on prier sans porter des chaussettes? Oui, il y a irtilaf des savants là-dessus. Compris ensemble de regrouper les prières si on est fatigué. Les savants l'ont expliqué. Ils ont dit qu'on pouvait regrouper si on était très fatigué pour prier Salat al-Isha, quand l'heure est tardive. C'est l'avis des savants. Et le prophète a réuni, a regroupé le Isha avec le Maghrib sans raison, pour faciliter la communauté. Il peut y avoir des moments où on est très fatigué. Vaut mieux regrouper que de prier la Salat en étant vraiment sans concentration. La Norvège, mashallah, est avec nous. Mashallah, mashallah. Nafisa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Smaïd, je n'ai pas compris ta question. Comment renouveler son intention? C'est de dire pour qui je fais? Pour attirer le regard des autres ou pour Allah? C'est ça, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Comment déconnecter nos enfants des écrans et leur faire aimer le Coran? Déjà dans les lives, s'ils arrivent à comprendre, voilà, qu'ils soient là à côté, qu'ils écoutent, et puis de donner des règles, de fixer des règles pour les écrans, et de leur expliquer la nocivité aussi de ces écrans. Expliquez-leur, subhanallah, c'est à vous de fixer les règles, de poser un cadre et de limiter le temps, et puis aussi, subhanallah, de faire aussi ce moyen, cet écran, un jeu à travers lequel ils peuvent apprendre le Coran. Il y a une application, des applications, je sais que par exemple pour iPhone, il y a une application qui s'appelle Mémoriser, et là, les enfants peuvent apprendre le Coran. Il y a différentes sourates. Même la récitation peut être, on peut la ralentir, la récitation, pour bien entendre le verset. Mashallah, moi j'ai mon fils par exemple qui apprend ses sourates à travers cette application et mashallah, il a joint l'utile à l'agréable. Je suis désespérée, je néglige ma salat, l'istighfar. Ma sœur, demande pardon sincèrement à Allah pour ça, pour cette action d'avoir négligé la salat, et demande son aide. Et Allah, tu verras, il t'ouvrira les portes. Elle peut lire le Coran sans se couvrir la tête. C'est mieux pour se concentrer, ce n'est pas une obligation. Alors, non, la zakat, ça ne marche pas comme ça n'est pas sur 2000 euros. La zakat, elle est à 3900 et quelques euros. Elle est sur le site Zakat France. Tapez Zakat France dans Google
Et là, vous pouvez calculer votre zakat. Il y a un nisab, un plafond, à partir duquel on est imposable. Vous avez toutes les questions, vous avez tous les calculs, vous avez toutes les règles dans ce site dont le président est Cheikh Mohamed Minta. Masha'Allah, la petite de 3 ans. Allah yahfadha, qu'Allah la protège, amin ya Rab. Oula, Masha'Allah, les questions aujourd'hui ont défilé. Alors, si on ne peut pas prier au travail, là, je vous réponds uniquement en privé. J'ai acheté un tapis de prière pour motiver mes enfants. Est-ce une mauvaise chose? Non, au contraire, subhanallah, ils ont leur tapis. Maintenant, vous les alignez et puis vous priez tous ensemble en rang. D'accord? Chacun a son tapis, son qamis, sa robe et... Priez dans un endroit isolé, d'accord? Vous vous éloignez un petit peu et vous priez discrètement pour éviter d'attirer le regard et puis d'attirer aussi les mauvais regards. Les questions au sujet de la prière, s'il vous plaît, en privé. « 3 918 €, voilà, c'était ça, j'avais un doute. Barakallahu fik, cher frère. Là, quand vous allez m'écrire sur Messenger, vous mettez prière, s'il vous plaît, et je vous réponds. Pour la prière, je vous réponds. Prière, salam. Oui, on peut faire nos ablutions avec l'eau de la mer. Oui, parce que c'est une eau qui n'est pas stagne. C'est une eau qui se renouvelle. Quel tafsir je prends? Le Qurtubi. Al-Qurtubi, c'est en arabe. Sur Instagram, Souad, renvoie s'il te plaît. Il y avait la période où je me préparais pour la Belgique. Désolée. Profitez des vacances pour apprendre la salat à vos enfants, ils n'oublieront pas ce moment. Profitez des vacances. Hein. Oui, une femme peut couper ses cheveux, bien sûr. Alhamdulillah. Allez, on va faire dua, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم اللهم لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والكرام اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا إله إلا أنت يا رحمن ويا رحيم، ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم أجدادنا، اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم الميتين. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه، ومن كان عازبا فزوجه. اللهم من كان فقيرا فأغنيه، اللهم من كان سائلا فأعطيه. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نسألك الفردوس الأعلى ونسألك رضاك يا ربنا. اللهم نسألك رضاك يا ربنا. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. Allah Azza wa Jal apporte la guérison à tous nos malades, à tous ceux qui sont en fin de parcours. Qu'Allah Azza wa Jal aussi leur offre cette opportunité, cette chance de dire la ilaha illallah. Qu'Allah vous accorde vraiment le meilleur, qu'Allah nous accorde le meilleur, qu'Allah Azza wa Jal nous permette toujours de nous remettre en question, et qu'Allah nous pardonne entièrement, et qu'on revienne à lui avec des bonnes actions sincères et acceptées par notre Seigneur. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis Inch'Allah à demain pour la 100e, Inch'Allah pour la 100e. Ça sera le 100e live ensemble. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que ça sera un moment fort, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que à ce moment-là, nos œuvres seront acceptées, nos invocations seront acceptées, et que ce jour-là témoignera comme les autres jours en notre faveur le jour du jugement. Amin ya Rabbal Alamin. Demain 15h Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.